On a l'impression que c'est un peu un ovni posé au milieu du quartier. Il fait comme pour lui. S'il trouve que c'est bien pour lui, ça va certainement être bien pour les autres. Bonsoir, nous poursuivons notre découverte des constructions de Georges Mayol. Nous sommes ici au cœur de Rennes, dans la Barre Saint-Just, un immeuble d'une centaine d'appartements construit en 1969. À l'époque, c'était une petite révolution. Aujourd'hui, cela reste une curiosité. C'est un immeuble qui défie les modes et le temps. Résolument dessiné pour s'inscrire dans la ville du futur, la Barre Saint-Just fête bientôt son 50e anniversaire. C'est une architecture, si vous voulez, qui est en rupture, on peut dire, parce que vous voyez l'environnement autour, ce sont des villas bourgeoises, etc. Donc à l'époque, si vous voulez, c'est quelque chose quand même qui, sur le plan architectural et urbanistique, a un peu interpellé les élus et puis l'environnement au départ. Le projet remonte à 1962. Albert Lamotte, jeune promoteur, achète une parcelle dans un quartier cossu de Rennes. Il s'allie les talents de l'architecte Georges Mayol pour réaliser un immeuble de haut standing. Ce qui devait être au départ une barre de 15 étages prend finalement l'allure d'une pyramide futuriste dotée de 4 ailes asymétriques, avec une innovation de taille, des terrasses-jardins immenses. Lamotte a compris qu'il y avait une clientèle faite d'une certaine bourgeoisie, ayant fait des études supérieures, tentée par la ville et non pas par cette fuite vers la maison individuelle, mais qu'il fallait lui donner des avantages que les appartements ordinaires n'avaient pas. Par exemple des terrasses. Donc il y a là une intelligence du programme qu'il faut sans doute attribuer à une discussion entre l'architecte et le promoteur. Je pense que ce n'est ni Lamotte seul, ni Mayol qui, dans le secret de son cabinet, aurait eu cette idée. À l'aube des années 70 comme aujourd'hui, cette silhouette étrange dans la ville, ces jardins suspendus n'ont pas d'équivalent. Alain Pinault a connu la construction de l'immeuble alors qu'il était étudiant. Il a fini par s'y installer 40 ans plus tard. C'est sa situation qui est assez remarquable dans le centre-ville, avec la lumière et l'organisation des appartements, l'espace, quoi. C'est tout ça qui nous a attirés d'ailleurs, hein. La terrasse qu'on a vue en plein été, qui nous donne l'impression presque, quand on est dans l'appartement, d'être dans une maison particulière. C'est quelque chose d'assez exceptionnel dans une ville comme Rennes. À une époque où le béton est roi, Georges Mayol s'invente un habitat autant technique que plastique. Les auvents géométriques cachent les conduits d'aération et protègent du soleil. Tous les matériaux utilisés sont choisis pour leur qualité, toujours dans le souci du plus grand confort. D'ordinaire, quand on fait un immeuble, on fait un plancher entre 2 niveaux. Là, il y en a 2, de telle manière qu'on n'entende même pas le bruit de pas au-dessus. Donc, c'est un immeuble de haute couture. De la haute couture qui a su résister au temps. Alors, les garde-corps métalliques sont pareils, sont d'origine, qui ont 50 ans. On constate des dégradations qui sont localisées, qui vont être à reprendre sur certains points, mais on peut... 50 ans après, on a toujours les mêmes matériaux, les mêmes constituants. Si une grande campagne de travaux de rénovation s'annonce, le diagnostic général s'avère positif pour un bâtiment de cet âge. Les parements en bois n'ont jamais été changés, par exemple. On peut considérer, comme on dit, que le bois, parfois, n'est pas un matériau très pérenne. Mais face aux intempéries, quand on organise, si vous voulez, l'architecture et quand on réfléchit un petit peu à sa mise en œuvre, on s'aperçoit, si vous voulez, que le bois peut être pérenne. Bonjour, bienvenue chez moi. Allez-y, je vous laisse rentrer. Donc ici, on est dans le salon séjour de l'appartement, que j'ai meublé un petit peu dans le style des années 60, comme les années de l'immeuble.
donc qui est vraiment très agréable de par son côté lumineux. On voit quand même des grandes surfaces vitrées, ce qui est assez rare pour les appartements actuels. Et puis une vue assez dégagée aussi sur la rue Jean Massé, ce qui est aussi agréable pour y vivre. Romain Niffenegger fait partie des nouveaux habitants. Passionné de design, il savoure une architecture pleine d'astuces qui n'a pas pris une ride. Donc de ce côté-ci, on a la cuisine qui a été refaite récemment et pour lesquels j'ai gardé quand même quelques éléments d'origine, comme les carrelages qui sont d'époque, et puis une tapisserie que j'ai voulu un peu dans le style années 70 pour rappeler justement l'histoire du bâtiment. Donc au bout du couloir, on a du coup les 2 chambres et puis une salle de bain. Une salle de bain qui est encore un peu dans son jus, avec les pattes de verre bleu ciel comme à l'époque. Ici, on a le bureau, donc, qui fait également office de chambre d'amis, qui donne aussi du coup sur la rue Jean Massé. Donc là aussi avec une belle profondeur au niveau de la vue. Et la deuxième chambre, donc ici, qui donne du coup sur une cour intérieure, ce qui est quand même plus agréable pour dormir, et qui donne aussi sur un balcon filant, comme on le voit d'ailleurs à l'intérieur de l'immeuble, qui permet de faire sécher un peu du linge ou de profiter un peu des extérieurs. C'est vrai que j'ai toujours été attiré par cet immeuble d'extérieur essentiellement, en me disant que c'était pas forcément le bon endroit pour moi, peut-être un peu vieillot, un peu ancien. Et quand j'ai visité cet appartement, par contre, ça a été vraiment un coup de cœur, parce qu'il y avait vraiment du cachet. À l'époque, il était d'origine, il y avait des moquettes d'époque, les tapisseries d'époque, et j'ai vraiment réussi à, je pense, en le rénovant, à lui donner un petit coup de jeune et finalement profiter des avantages des années 60 sans les inconvénients. Un subtil mélange d'élégance et de pragmatisme, Georges Mayol estimait qu'il avait simplement fait son travail. C'est ça qui est désarmant avec Georges, c'est qu'on pense qu'il y a une vraie doctrine derrière, une espèce de, même un dogme pour faire bien, et en fait non. C'est plutôt spontané, naturel, et il ne faut surtout pas lui demander la raison. Surnommée le paquebot, la barre Saint-Just de Georges Mayol a su s'insérer dans le paysage rennais tout en conservant une singularité absolue.